bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, nous sommes sur le rond-point de la Résistance, situé dans la zone commerciale de Saint-Jean-de-Maurienne, où un ballon géant a été installé pour annoncer la Coupe du Monde de football qui commencera le 14 juin en Russie. Mais tout d'abord, le sommaire de votre émission. Retour sur le concert Paul et Blond, organisé par les lycéens du lycée Paul et Roux. 15e édition de la Fête du Pain, organisée dans le hameau du Châtelet, sur les hauteurs de Saint-Pierre de Belleville. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Maurienne reportage sur Olivier Martin, technologiste principal, qui a reçu le prix de la technologie. Voilà pour le programme de votre émission. Comme chaque année, de nombreuses personnes sont venues chanter et danser lors du concert Paul et Blond, un concert organisé et filmé en direct par des élèves du lycée Paul et Roux. Comme toutes les années, au lycée Paul et Roux à Saint-Jean-de-Maurienne a lieu l'événement que tous les lycéens attendent, la 6e édition du concert Paul et Blond organisé par la Maison des lycéens. Donc ce soir c'est Paul et Blond 6, c'est notre événement phare de l'année à la Maison des lycéens. Donc c'est un événement qu'on organise à peu près sur toute l'année et qui c'est pour les élèves du lycée uniquement et qui est organisé par la Maison des lycéens, donc l'association dont je suis coprésident. En fait c'est des artistes, on essaye de prendre un maximum d'artistes du lycée. Puisque la Maison des lycéens elle a en fait un club musique et tous les artistes qui s'entraînent au club musique au courant de l'année, en général le but c'est de faire Paul et Blond. Donc on a différents groupes, on a du rock. On a des chanteurs, chanteuses qui font de la variété quoi, comme Orelsan, Big Flo, Oli, etc. Il prend son bus comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et on a aussi un DJ qui va faire de l'électro en fin de concert. La particularité de ce concert, c'est aussi sa retransmission vidéo en direct live, orchestrée par les élèves de Bac Pro Scène, diffusée sur le site concert.lycéepauleroux.com. C'est une section qui à la base réalise tout ce qui est une formation autour de l'informatique et des réseaux. Et donc en fait, sur le principe, on filme le concert avec un système de multicaméra, une régie vidéo, et on mixe tout ça pour diffuser en direct sur internet, tout simplement sur YouTube et sur le site qui a été fait par les élèves pour l'occasion. Donc c'est vraiment un travail d'élève, hein. Moi je suis là que pour les encadrer, donc c'est un tout et c'est surtout un accomplissement de voir que les élèves ils arrivent à conduire un projet aussi important. Et je pense qu'on peut être fiers d'eux, ils sont juste à côté de moi là. Le concert vient de se terminer, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment satisfait des élèves et de leur réalisation. On peut être vraiment fiers d'eux. Nos élèves, et en particulier nos élèves du lycée pro et du lycée en général, ont du talent et quand on les laisse s'exprimer et qu'on les conduit. Le lycée reçoit aussi Jérémy Chomaz, un de ses anciens élèves passionnés de musique, qui avait participé à la 2e édition du concert Paul et Blond et qui partage ce soir sa passion de la musique électronique. Je viens d'effectuer mon set au Paul et Blond 6 et en fait ma plus grande passion c'est la musique électronique et j'ai pu le démontrer ce soir. C'était le feu, le public était vraiment réactif. Le truc qui est bien c'est que vu que c'est un public jeune,
Ils sont assez réceptifs aux nouvelles musiques. Et là, chaque son que j'ai passé, ça a réagi extrêmement bien. Et ça fait du bien, on se sent bien. C'est un sentiment assez spécial sur scène et voilà, c'était top. Je vous remercie à vous aussi, Moyenne TV, et puis tous les médias qui contribuent à la réussite de l'événement et la mise en valeur des élèves. Pour fêter le retour des beaux jours et la fin de l'hiver, de nombreuses personnes sont venues déguster des pains, des pizzas et des tartes lors de l'annuelle Fête du pain de Saint-Pierre de Belleville. Samedi 26 mai, l'annuelle Fête du pain était organisée dans le petit hameau du Châtelet, sur les hauteurs de la commune de Saint-Pierre de Belleville. Cette année encore, de nombreuses familles sont venues participer à cet événement festif, convivial et bon enfant. Donc pour la 15e année, on peut dire que c'est même un anniversaire de la 15e année de la Fête du pain. Donc c'est, on va dire, de partager un moment convivial au point de vue Fête du pain, avec des pizzas, avec des tartes, comme on a élaboré cette année, pour faire partager, on va dire, un petit peu la vie du village. Pour l'occasion, l'association proposait à la vente du pain, des pizzas et des tartes. Un travail de préparation important qui a commencé dès le vendredi après-midi. D'accord, donc on a commencé hier en fait, parce qu'on a fait 2 fournées de pain donc, hier après-midi. Donc on a la chance que des amis du village nous prêtent leur maison pour pouvoir pétrir la pâte à côté du four à pain. Donc ils ont fait 2 fournées hier après-midi, donc une de 39 pains et une autre de 41 pains. Voilà, et ce matin, ils ont attaqué à 4h30 pour faire une autre fournée de 24 pains, soit au total 104 pains. Alors les pizzas, c'était ce matin, ça a commencé à 8h, donc on était 8 personnes, donc les 8 femmes en général, dans la maison d'Yvette, là, qui nous la prête également gentiment. Et on a fait 84 pizzas et 20 tartes. Donc la pâte à pizza, c'est les hommes qui la font le samedi matin. Et après on l'étale et on prépare 5 pizzas différentes. Au cours de la journée, on pouvait croiser Annick qui allait de bras en bras proposer aux visiteurs de peser le saucisson de la tombola. Pour le moment, ça passe de 700 grammes à 1,8 kg. Ah oui, donc c'est un sacré saucisson, hein. Oui, beaucoup. Très lourd. Charles Michelin, le doyen de la commune, n'aurait manqué cette 15e édition pour rien au monde. On se réunit, les anciens du quartier, et on fait une fête ensemble. Ici, c'est... J'en ai fait du pain avec mes grands-parents, là, parce que j'ai été élevé là, moi. Je suis né là. C'est mon pays. Je suis parti, j'avais 20 ans. La commune de Saint-Pierre de Belleville compte 170 habitants et seulement un couple vit à l'année au hameau du Châtelet. Alors bien sûr, quand arrive la fin de la saison d'hiver et la fête du pain, ils sont ravis d'accueillir autant de monde dans leur havre de paix. Cette fête du pain, disons qu'on est les seuls habitants l'hiver ici, ma femme et moi. Et donc là, c'est le renouveau, le printemps, et il y a du monde au village. Disons que la fête du pain, c'est notre fête à nous, quoi. Et donc ça permet de revoir les copains, de trinquer ensemble, de manger ensemble un morceau. Et c'est convivial, voilà. C'est ce qui nous manque un peu maintenant. Madame le maire de la commune était également présente à la fête. Eh bien bonjour, cette fête elle est toujours très agréable parce qu'elle fait revivre un ancien hameau, le hameau du Châtelet, où auparavant il n'y avait rien qui se passait, quoi. Alors il y a très peu d'habitants, mais c'est un hameau qui est, moi je trouve très joli, enfin voilà. Trêve de bavardage, il faut à présent enfourner les dernières pizzas dans le four communal pour que le dernier client puisse se régaler à midi. Les pizzas, on en met 31 exactement.
Et le maximum qu'on a mis hier de pain, c'était 42. En durée de cuisson pour un pain, c'est 1 heure approximativement, et les pizzas, c'est une demi-heure. Bande-annonce du prochain Maurienne reportage consacré à Olivier Martin qui nous a reçus dans le laboratoire de recherche des fabrications de Rio Tinto. Interview Olivier Martin. Olivier Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technologiste principal de Rio Tinto, donc basé au laboratoire de recherche et de fabrication de Saint-Jean-de-Maurienne, le LRF. Et vous venez d'obtenir le prix de la technologie de la division métal léger à la conférence annuelle de TMS à Phoenix aux États-Unis. TMS, c'est la première organisation mondiale dans l'aluminium. Et tous les ans, elle remet un prix aux technologistes ou aux chercheurs ou aux ingénieurs qui ont le plus œuvré pour le développement de la technologie de l'aluminium. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le samedi 9 juin, de 7h30 à 17h, venez participer à la 3e édition de la Journée citoyenne à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sera l'occasion de mettre vos compétences au service de l'amélioration de la ville, dans une ambiance solidaire et conviviale quel que soit votre âge, et vous pourrez vous régaler avec le grand repas du midi qui sera soigneusement préparé pour vous. Vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse mairie@saintjeandemaurienne.fr et vous pouvez appeler le 04 79 64 11 44 pour tout autre renseignement. Si vous êtes amateur de balades et de vieilles voitures, ne manquez pas le rassemblement des véhicules anciens à Saint-Colomban-des-Villars le samedi 9 et le dimanche 10 juin à partir de 8h. Au programme, une promenade découverte de la vallée dans les hameaux, accompagnée de clichés photographiques le samedi, et une exposition libre de véhicules anciens au chef-lieu, suivie d'une remise des prix le dimanche. Plus d'informations au 06 08 94 42 49 ou à l'adresse tardidamien@orange.fr. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.